Bonjour à tous les CE2, allez c'est parti pour le calcul mental. Donc normalement vous allez faire la fiche 4 couleurs sur la table de multiplication par 8 et j'enchaîne toujours avec nos calculs où il faut trouver la somme de deux nombres à deux chiffres. Donc je rappelle, par exemple vous avez 24 plus 35, donc vous faites 24 plus 30, ce qui fait 54, et ensuite vous rajoutez les unités qui restent, 5, 54 et 5, ça fait 59. Autre exemple, 24 plus 38, donc 24 plus 30, ce qui fait 54, et je rajoute 8, 54 plus 8, 62. Allez, c'est parti. 56 plus 14, donc 56 plus 10, 66 plus 4, 70. 42 plus 17, donc 42 plus 10, 52, 52 plus 7, 59. 25 plus 15, donc 25 plus 10, 35, 35 plus 5, 40. 63 plus 25, donc 63 plus 20, ça fait 83, 83 plus 5, 88. Et le dernier, 36 plus 46, 36 plus 40, ça fait 76, 76 plus 6, ça fait 82. Voilà, on a fini pour le calcul mental. Alors maintenant, je vais passer à l'explication de la page 118 sur le manuel de maths où on entame nos situations de division par groupement. Donc je vous lis l'énoncé. Léa veut ranger 23 images dans des pochettes de 5 images. Combien de pochettes remplira-t-elle ? Combien restera-t-il d'images ? Pour résoudre ce problème, représente les images par des croix. Ensuite, fais des paquets de 5 croix tant que cela est possible. Donc, on vous a représenté, c'est déjà fait, les 23 images par des croix. Et vous devez entourer, faire des paquets de 5. Des paquets de 5 croix. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire de paquets de 5 croix. Donc ces croix-là, vous allez les faire sur le cahier d'essai, sur le cahier de brouillon, et vous allez faire un maximum de paquets de 5 que vous pouvez. Et ensuite, vous allez compter les paquets de 5 que vous pouvez faire avec ces 23 croix, et vous compterez les croix qu'il reste, où vous ne pouvez plus faire de paquets de 5. Donc forcément, les croix qui resteront, ce sera forcément des croix qui seront plus petites que 5. Parce que si ça fait 5 ou plus, c'est-à-dire que vous pouvez faire un paquet de plus. Et vous terminerez de compléter la phrase. Léa remplira nanana pochette de 5 images et il restera nana images. N'oubliez pas que les images qui restent, elles sont forcément moins que 5. Si elles font 5 ou plus, c'est que vous pouvez encore faire des paquets de 5. Alors ensuite, sur le cahier du jour, vous ferez l'exercice 1. Je veux que vous dessiniez les voitures, que vous les représentiez par des croix. Donc vous allez faire 32 croix et vous allez faire des paquets de 6. Et jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, vous allez entourer donc des paquets de 6, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus, vous compterez les paquets de 6 et vous compterez le nombre de croix qui restent où vous ne pouvez pas faire de paquets de 6. Et vous ferez ensuite l'exercice 3. Donc là, les croix, elles sont déjà faites. Il s'agit de dire si Théo a tort ou a raison. Et s'il a raison, pourquoi il a raison. Et s'il a tort, en quoi il a tort. Et pourquoi il a tort. Voilà. Donc, c'est très simple. On ne vous demande pas de faire de calculs, d'opérations. Il s'agit de faire des représentations, des dessins. Appuyez-vous sur les croix que vous allez dessiner qui représentent dans le Découvrons ensemble les images ou bien dans l'exercice 1 les voitures et vous faites des paquets. Et c'est juste ça. Encore une fois, ça s'appuie sur votre bon sens. Si vous voyez que il vous reste plus de 6 croix pour les voitures d'Alex, c'est que vous pouvez encore faire un paquet de voitures avec les 6 croix. Donc, il doit forcément vous rester moins de 6 croix. Voilà, et j'en ai fini. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite surtout de passer un très bon week-end.
Bonne chasse à l'œuf et je vous dis à mardi. Au revoir les CE2.